C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se C'est passer. pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor? À dans une semaine! Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord, tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé.
Mal élevé! Tu parles, t'es qu'une poule mouillée! Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires! Eureka! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh, Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Oh, par ici, n'oubliez pas celle-là. Nanana, c'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Opération commando, Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Quel petit diable! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise. Mais j'ai rien fait, moi. Vous n'avez qu'à demander à Émile. Émile? Attention, il ne faut pas dénoncer des invités. Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir. C'est vrai, je dois vous dire la vérité. La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé. C'est vrai? Salomé, tu es vraiment insupportable. Oh, tu m'as tendu un piège. Elle ne fait que des bêtises. En plus, elle a jeté tous mes jouets par la fenêtre. J'ai jamais fait ça. Tu as fait quoi? Ça suffit! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence. Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi. Tu ne crois pas si bien dire. Tiens, qui ça peut bien être? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a Nous avons causés. décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email. Quel email? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle. On rentre à la maison et tu seras privé d'argent de poche. On te ramènera tes affaires plus tard. Ah, ça y est, elle est partie. Oui.
Dis donc, c'est toi qui as envoyé cet email? Oh oh, je sens la grosse punition arriver. Plus de télé jusqu'à ma majorité. Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins 10 ans. Hé hé, mais ça en valait bien la peine. Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision. Maintenant, monte dans ta chambre. Dans ma chambre? Quoi? C'est tout? Oui, monte dans ta chambre. Ma chambre! C'est la punition la plus chouette de toute ma vie! Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dadi-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé, maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman, maman, Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non, Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. rends-moi mon pinceau. Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait. Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste. Vengeance, vengeance, vengeance. 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance. Oh, oh, oh. Ça suffit ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais, et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rebellion! Coincé dans ma chambre à cause d'Émile. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. L'éjecter dans l'espace, loin, très loin de
Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon. Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur. Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! En fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à
inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance. Si tu veux un poste important, il faut apporter plus de gâteaux, Soraya. En revanche, Julie peut monter en grade. Elle a apporté des fourrés au chocolat. Bon, ça ira. Toi, je te nomme première assistante de la sous-secrétaire au plan secret. Hop là! À l'attaque! Ça va pas? Hé, notre butin! Attrapez-les! Maintenant! J'y arrive pas! Empoté! Toute sur lui! Allez, on va t'attraper, tu vas voir! Oui! Allez, Bon, j'en ai marre! Tu vas me rendre ta carte de membre! Tout de suite! À partir de maintenant, tu ne fais plus partie du gang de la main pourpre. Y a rien à faire. Tu n'es pas assez méchant. Mais si! Je sais être méchant! Je vais te montrer que moi aussi je sais en faire baver aux gens! Et devine qui va être mon cobaye pour me défouler? C'est toi! Alors, tu veux te venger et faire payer Lucas pour ce qu'il t'a fait. C'est mal. Oui, mais c'est nouveau pour moi. Et je n'ai aucune idée de la façon de m'y prendre. Allez, le club des premiers de la classe. Il faut qu'on trouve un plan diabolique. Ma vengeance doit être terrible. Par exemple, tu pourrais lui demander de te passer le ketchup sans lui dire s'il te plaît ni merci. Je m'entraîne à être méchant. Voyons voir si Chouchou Magazine donne des conseils en matière de vengeance. Le classement des 10 choses qu'un chouchou du prof doit absolument savoir. On doit faire son lit et ranger ses affaires. Il ne faut pas oublier de dire à ses proches qu'on les aime. Voilà! C'est ça! Je tiens la plus parfaite des vengeances! Non, ce cœur est bien trop parfait. Ma très chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Quoi? Oh, waouh! Le pauvre garçon, il est transi d'amour. Comment lui en vouloir d'avoir de tels sentiments? Je suis si irrésistible. Ça ne m'étonne pas que Lucas veuille se marier avec moi. Tu rêves. Il veut se marier avec moi. Regarde, il m'a même écrit un beau poème pour Julie, la plus jolie de mes amies. Quoi? Oh, jolie Julie. De toutes les filles, c'est toi que je choisis. Je suis sous le charme de ton air coquin. Et tu sens bon le shampoing. Ah, c'est ça, la crotte de chien, oui. T'es jalouse. C'est moi qui l'aime. Ce gros nigo me trompe déjà.
chez moi. Garde! Garde! Zut, j'avais oublié que je l'avais renvoyé. J'ai un message pour toi. De la part de Salomé. Alors tu trouves que mon shampoing sent bon? Hein? C'est ça son message? Non, t'es trop nul. Tiens. Je ne t'épouserai jamais de la vie, même si tu étais le dernier homme sur Terre et qu'il ne restait plus que des grenouilles visqueuses et des serpents. Dans les dents, Salomé. Quoi? Premier de la classe. Hé, Salomé! Je t'épouserai pas même si tu te ressemblais pas. D'abord, Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. c'est même pas vrai! Arrêtez de dire ça, je déteste Salomé! Alors pourquoi tu lui as envoyé une lettre d'amour? Et pourquoi après tu m'as écrit un poème pour me dire que j'étais belle? Vous êtes folle! Ah! Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. Limace, est-ce que tu as vu quelqu'un porter un message aux filles? Non, il n'a rien vu. D'ailleurs, nous non plus, on travaillait. Je me demande qui a pu me faire un coup pareil. Tu as des ennemis? Moi? Non, bien sûr que non. Quoique, peut-être un ou deux. En réfléchissant, j'ai bien une petite idée. Je t'en prie, je suis encore tout petit. Ça doit être un coup de Xavier. Xavier? Xavier adore faire des canulars aux gens. Évidemment, on aurait dû s'en douter. Pourquoi on n'y a pas pensé? Ça doit être lui. Remarque, c'est peut-être un coup de William. Ou d'Arnaud. Ou encore d'Aldric. Eureka! La vengeance est un plat qui se mange froid. Demain à l'école, ils seront surpris. Chère Miss Mégère, vous êtes belle comme un facochère. Quand je vous vois venir, j'ai envie de vomir. Oh, grande asperge aux oreilles en feuilles de chou, votre nez en forme de poireau, est-ce qu'il y a de plus beau chez vous? Et vous êtes tellement ridée que vos aisselles sentent les pieds. Vous êtes aussi aimable que votre ami le diable. Et vos longs cheveux filasses vous donnent un air de grande bécasse. Sentiments les plus détestables. Xavier! Aldric! Arnaud! William! Tous dans mon bureau! Il serait grand temps d'avouer à Lucas ce que tu as fait. Oui, quand il saura ça, il te fera réintégrer son club à coup sûr. Émile, peut-être qu'il m'enterrera vivant au fond du jardin et qu'on ne me retrouvera jamais. Cette histoire est allée trop loin, j'ai peur de tout avouer. Désolée, je n'ai pas le courage de parler à Lucas. Pourquoi ça? Lucas aime non. Salomé. Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. Ça suffit, non, je n'aime pas Salomé. Lâchez-moi. Allez, on ne peut pas rester les bras croisés. Oh, tu as entendu ça? C'est Émile qui a écrit aux filles. Ma très chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Ça va pas, j'ai jamais écrit ça. Oh que si! Lucas est amoureux de moi! C'est faux. Lucas est amoureux de moi. Non. Pas du tout. Et si... toi, je vais te faire avouer que tu es amoureux de moi, quitte à ce que tu le dises à genoux. Non. Ah, c'est rousse! Vous m'attraperez pas. Ah bah si, finalement. Oups. Bien, à nous deux. Il faut régler cette affaire de poème une bonne fois pour toutes. Arrêtez, c'est pas Lucas qui vous a écrit ces messages d'amour. Qui alors? En fait, c'est moi. Quoi? Toi, Limace, tu as écrit ces poèmes? Oui. Lucas, tu es vraiment insupportable. Émile, 1 heure de retenue. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup.
puni parce que t'as dit que je ne pouvais pas être méchant. Justement, ce que tu as fait, c'était plutôt bien pensé. Hein? En fait, je dois dire que tu m'as épaté. Hé, Émile, ça te dirait de redevenir membre du gang de la main pourpre? Ah, Oui, d'ailleurs, je tiens à te nommer officiellement gardien de la bombe puante. oh, c'est vrai. C'est vrai. Lucas? Lucas? Oh, Salut! On a à te parler, t'aurais 2 minutes? Non!